Oh yes, plan de match, une autre version, édition du 2 octobre. Marc, aujourd'hui, on parle d'une petite surprise qu'on a vue live. Un gars qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais qui nous fait penser à Lane Hutson. C'est un petit Lane Hutson de chez nous, dans le fond. Ouais, un Lane Hutson québécois, le match qu'on est allé voir samedi, le 28 septembre 2024. Armada contre Forer. Juste pour aussi mettre en contexte, Martin Lapointe était là pour voir ce match-là et c'est vrai. Les recruteurs engagés par la Ligue nationale, donc qui sortent leur liste, là, je pense, 2 fois par année, une à la mi-saison et une à la fin de saison. Moi, je parle d'un joueur que, d'après moi, là, il y a peut-être 1% de nos auditeurs qui savent c'est qui. Écoute, si vous le connaissez, pour vrai, vous êtes très fort parce que nous, on ne savait pas c'était qui. Ça a été vraiment une belle révélation. Exact. Xavier Villeneuve, écoute, c'est un gars qui était repêché en 2023 dans la Q. Il est sorti 7e au total. C'est un gars qui, techniquement, lui, quand il a joué son midget, il l'a joué aux États-Unis. Donc, j'ai comme un feeling que s'il ne sortait pas avec l'Armada, il y a peut-être eu une entente que s'il ne sortait pas à l'Armada, il allait jouer en USHL pour peut-être faire le parcours NCAA. Donc, c'est un petit défenseur comme Lane Hutson. Il est à 5'10", 154 livres. C'est un late, né le 29 septembre. Donc, c'était sa fête il y a de ça, 2 journées. Et c'est un joueur aussi qui va être éligible l'année prochaine pour la Ligue nationale. Donc, vu qu'il est late, techniquement, il joue son année 17 ans cette année, mais il va être éligible l'année prochaine. On parle quand même l'année passée, là, parce que c'est un plus grand échantillon, en 54 matchs, donc à 16 ans, 43 points en 54 matchs. Écoute, c'est quand même quelque chose. Et là, cette année, il y a 3 points en 4 matchs. Écoute, puis je pense qu'il aurait pu en faire plus. Là. Le match qu'on est allé voir ensemble, là, il aurait facilement pu faire 3 points si ce n'est pas 4 points. Là. Il était vraiment, vraiment, vraiment renversant. Donc, je vous propose de regarder les extraits pour appuyer là, la découverte qu'on a fait ensemble. Donc, vous allez voir, c'est un gaucher numéro 72. Donc, c'est lui qui tire en ce moment. Là. On voit qu'il y a quand même un super lancer. Je dirais que ce n'est pas sa force principale, c'est vraiment sa capacité à masquer ses jeux, à distribuer la rondelle. Écoute, c'est un feu roulant sur une patinoire. Il est absolument renversant. D'ailleurs, l'épaule du Hugo peut en témoigner parce que chaque fois qu'il y avait la rondelle, j'étais tellement excité que je te tapais le bras puis je n'en revenais pas. Parce que non! Que le match qu'on a vu, c'est une remontée. C'était 4-0 les Foreurs, puis l'Armada remontait ça 4-4. Et malheureusement, à moins d'1 minute, les Foreurs réussissent à marquer un but. Donc finalement, on ne s'est pas rendu en prolongation. Mais on voit la capacité à gérer le temps, l'espace, la vision. Et honnêtement, j'ai hâte de voir parce que l'année prochaine, je vais vraiment me concentrer davantage sur ce joueur-là. Mais je ne serais pas surpris qu'au même âge, moi qui adorais Lane Hutson, que je vais peut-être préférer Xavier Villeneuve au même âge à son année d'éligibilité. Mais c'est parce que c'est rare de voir un défenseur de son gabarit aussi excitant. Des défenseurs québécois qui bougent la rondelle comme on a vu Xavier Villeneuve bouger la rondelle. On n'en a pas vu beaucoup. Puis en ce moment, ben tout va de son bord. Tu sais, je veux dire, on l'a vu, il a créé des occasions, a été chanceux dans la récupération de rondelles sur la ligne bleue, mais en même temps, c'est lui qui créait sa propre chance. Il est super rapide et super dynamique. Mais tu sais, les bons joueurs créent leur propre chance, là, puis je pense que c'est exactement ça, Xavier Villeneuve. Donc là, on va le voir, on lui donne la rondelle, fait une fin de lancer, ramène, bas le quartier. Ah ouais. Et d'une aisance. D'une aisance tellement simple. Ouais, puis tu sais, c'est fou parce que techniquement, sur ce jeu-là, on parle d'un jeune homme de 16 ans qui joue contre des gars de 20 ans. Là. Tu sais, c'est comme. Puis c'est pas parce qu'il est gros, c'est vraiment parce qu'il est capable de se créer du temps, de l'espace. Son cerveau va à 100 000 à l'heure. Les patins suivent, le lancer suit. Puis je te dirais aussi peut-être le joueur qui me rappelle le plus, mais je préfère Xavier Villeneuve, c'était Samuel Girard. Je pense que Samuel Girard, en termes de petit défenseur mobile, capable de contrôler le jeu et d'être renversant, Samuel Girard en a fait partie. Mais Samuel Girard est peut-être plus rapide, avait un meilleur coup de patin, ce qui permettait là, de créer du chaos en zone offensive, mais il était plus facile à lire. C'est ce que je trouve encore plus renversant que Xavier Villeneuve, c'est qu'il est davantage difficile à lire, puis il fait la fameuse petite danse, là, si on veut, là, à la ligne bleue, comme Lane Hutson est capable de le faire. Mais je trouve qu'au même âge, je pense que je donnerais un petit avantage à Xavier Villeneuve. Il ne faut pas oublier que Xavier Villeneuve est 5 et 10 et que Lane Hutson, à son année de repêchage, était 5 et 8. Et il est peut-être 5 et 9 là, en ce moment.
Lane Hudson. Donc, si, mettons, Villeneuve il serait en 5 et 11, il va être très difficile à pas repêcher en première ronde. Là. Ouais, vraiment. Puis je pense aussi qu'il y a un aspect quand même assez important du côté de Villeneuve, c'est que, en tout cas, on l'a vu en vrai, il me semble plus rapide que Lane Hudson aussi. Peut-être pas au niveau du mouvement des hanches, c'est justement sa petite danse, mais au niveau du nord-sud, au niveau de l'accélération, il y a une meilleure vitesse, clairement. Oui, absolument. Puis tu sais, quand tu joues au sein du programme américain, surtout l'année qui est sortie, tu as plein de joueurs avec qui tu peux créer des jeux. L'Armada, c'est une bonne équipe, mais c'est pas comme jouer avec des gars du programme qui sont considérés comme les meilleurs de ton âge. Tu sais, Justin Carbonneau, ça fonctionne bien parce que Justin Carbonneau est un espoir légitime de première ronde dans la Ligue nationale. Mais sinon, ça reste une équipe très jeune. Il y a beaucoup de 16 ans et de 17 ans dans cette équipe-là. Puis on ne peut pas dire qu'à part Fauchon, là, qui est un des meilleurs pointeurs en ce moment dans la Ligue, parce qu'il joue sur son année de 19 ou 20 ans, le reste, on ne peut pas dire qu'on était renversé par le talent de l'Armada. Il y a très peu de joueurs là-dedans qui vont jouer au prochain niveau, le professionnel, même dans la Ligue américaine. Là. Fait que, il crée ses propres chances vraiment là, de toutes pièces. Puis une chance avec Justin Carbonneau, parce que ça va lui permettre d'avoir une fiche un petit peu plus ronflante, d'avoir un petit peu plus de statistiques, parce que c'est pas tout le monde vraiment dans cette équipe-là qui est capable de la mettre dedans. Puis d'ailleurs, on va regarder un autre extrait là, qui, je sais, vous fera plaisir. Nous, on a vu évidemment ce jeu-là en personne et j'ai été complètement renversé par ce jeu-là. Oh, on s'en va avoir juste un petit problème, Marc, avec cet extrait-là, malheureusement. Grosso modo, là, on va voir, c'est du typique Lane Hudson. Les premiers feintes de tête qu'il va faire, c'est typique Lane Hudson. Puis il va ajouter aussi des éléments là, que Lane Hudson fait. On s'en peut avoir la vidéo, Marc. Il y a quelque chose, il y a un problème technique dans quelque part. Qu'est-ce que je te dis? On peut pas l'avoir. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais grosso modo. Rapidement, je peux essayer de le réimporter pendant que tu me décris la séquence. Je vais essayer de le réimporter pendant ce temps. Oui, bien sûr. En fait, grosso modo, ce qu'il va faire, c'est le fameux jeu de Lane Hudson que moi, j'ai souvent vu faire. C'est que c'est pas rare qu'il est un peu stationnaire, Lane Hudson. Et là, Villeneuve était relativement stationnaire à la ligne bleue. Donc, il réceptionne, fait une feinte à gauche, une feinte à droite. Il sent que il est susceptible de se faire harponner la rondelle. Donc, il spin là, sur lui-même, il fait un tour sur lui-même, donc un spinorama, protège la rondelle, mais tombe à genoux. Et il y a quand même l'esprit de compétition. On va l'avoir, là. Ah, voilà, OK. Donc, réceptionne, feinte, gauche, droite. Whoop, OK, ça marche pas. Spinorama. Oh, il a battu le gars, mais même s'il est à genoux, bas deux gars, un joueur en retrait, met la rondelle dans le filet. Écoute, ça là, c'est absolument renversant. Écoute, je pense que techniquement, il est tellement bon, Villeneuve, que je pense que dans sa tête, il n'avait pas battu l'ailier. Je pense que dans sa tête, c'est exact. Finalement, il a mordu à toutes mes feintes. Je ne pensais pas nécessairement qu'il allait mordre à toutes mes feintes. Exact. Donc, et il y a l'esprit de compétition. Et ça, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est le plus important. Les petits défenseurs qui sont mobiles, il faut qu'ils soient comme Lane Hudson, il faut qu'ils soient compétitifs. Puis on semble... Oui, vas-y, excuse-moi. Ouais, non, j'allais dire, il faut quand même souligner aussi, tu parlais de Justin Carbonneau, mais son intelligence sur ce jeu-là, de tirer directement aussi, pour être capable de surprendre Cédric Mancé, gardien des Foreurs. Oui, absolument. Puis, il s'est mis en retrait. Donc, c'est un joueur là, qui aurait pu dire, moi, je vais au filet, puis garde, les tirs viendra de la pointe, puis je vais y faire des biais. Il s'est mis légèrement en retrait. Donc, là, il y a de l'espace et du temps pour envoyer une rondelle au filet. C'est vraiment renversant. Là. Si vous avez la chance d'aller au centre d'excellence Sport Rousseau, payez-vous à traite. Allez, juste le billet là, qui vaut 25 là, juste en regardant Villeneuve aller, ça va valoir votre 25 ça va être un super investissement. Puis, écoutez, voilà. Puis, vous avez même pouvoir Justin Carbonneau, un espoir légitime. Ouais. Ça vaut la peine, c'est le fun aussi. Puis, il y a des jeunes espoirs parmi l'Armada aussi. Le Beau Danfous, le fils à Vincent Danfous qui joue là aussi. Et Mathéo Nobert qui a été la même année de draft que Xavier Villeneuve, qui a été sélectionné 3e au total. 2 Lions du Lac Saint-Louis.